You're not. Let it show. Say it loud, come walk with us. Real stories, real hope, real trust. One safe place to start. Welcome to our BPD Talk. مرحبا بكم في حكايتنا مع BPD. Ceci est un espace où on va parler de santé mentale, sans tabou, sans jugement, sans filtre et surtout avec beaucoup d'authenticité. Ce podcast est né d'une envie profonde, créer un endroit sûr, un endroit où les personnes qui vivent avec un trouble borderline ou qui côtoient quelqu'un qui en souffre peuvent se sentir comprises, informées et surtout moins seules. Du coup, aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on va répondre à une question essentielle. Pourquoi parler du trouble borderline ici au Maroc? Alors, avant tout, on voulait commencer par se présenter. Donc, on est deux femmes marocaines, on a 28 ans et 31 ans, et on vit toutes les deux avec un trouble de la personnalité borderline. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus de reconstruction et de rémission. Ça veut dire qu'on travaille activement sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur nos relations et sur notre manière de vivre avec ce trouble. On tient à préciser quelque chose d'important. On ne parle pas ici en tant que professionnel de santé, on parle en tant que personne concernée. En tant que femme qui vivent avec cette réalité de l'intérieur, c'est plus un retour d'expérience et un partage. Notre histoire à toutes les deux est assez particulière. Nous nous sommes rencontrés via nos thérapeutes et en thérapie. Alors, au départ, c'était simplement pour se soutenir. Le but, c'était de créer une sorte de groupe de parole, de soutien entre nous. Parce que vivre avec un trouble borderline, ça peut être extrêmement isolant. On ressent souvent des émotions très très intenses, des contradictions internes, un sentiment de solitude et parfois même d'incompréhension totale. Oui, effectivement. Et sur la base de tout ça, et petit à petit, ce soutien est devenu une amitié profonde et vraie. Une amitié qui est basée sur l'honnêteté, sur la vulnérabilité et sur la compréhension mutuelle et totale. C'est vrai. Oui. C'est une belle surprise au final. Donc, un jour, on s'est rendu compte qu'on partageait la même frustration, le manque d'information et le manque de représentation. Mais aussi le manque d'espace sûr pour pouvoir parler du borderline, surtout et précisément au Maroc. Oui, effectivement. Et c'est de cela que l'idée de podcast ou de ce podcast est créée. Donc, aujourd'hui, on veut répondre à une problématique et principalement, aujourd'hui, on vous répond à pourquoi on parle du trouble borderline au Maroc. Et au Maroc, la santé mentale reste encore un sujet très très sensible, souvent mal compris, parfois minimisé, et malheureusement encore très stigmatisé. Et encore plus, le trouble borderline, on n'en parle pas, voire pas du tout. Il est souvent caricaturé, souvent mal interprété ou même ignoré parce qu'on ne le comprend pas. Et beaucoup de personnes vivent avec ce trouble sans savoir ce qui leur arrive. Elles pensent être trop sensibles, trop instables, compliquées ou même cassées. Et too much. Et on est souvent labeled comme too much. Trop. Et du côté des proches, il y a souvent beaucoup d'incompréhension, de douleur et parfois même de culpabilité. Donc l'idée, c'est qu'avec ce podcast, on veut participer à désacraliser le trouble borderline. Arrêter d'en faire un sujet honteux ou effrayant. Parce que vivre avec un trouble mental ne définit pas une personne et surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Oui, effectivement. Parce qu'il y a toujours de l'espoir et c'est l'espoir qui fait vivre. Et il y a réellement de l'espoir avec ce trouble. Donc on veut parler du borderline de manière humaine, nuancée et surtout réaliste. Avec ses souffrances, mais aussi et surtout avec toutes ses possibilités d'évolution et de guérison. Parce que la guérison est possible. Le but de ce podcast, c'est créer une safe space. On le voit comme une safe space, un endroit où vous pouvez parler, où vous pouvez venir chercher des réponses, ou simplement pour se sentir vu et moins seul. Notre but, donc, ce qu'on veut,
c'est de parler aux personnes concernées, mais aussi et surtout aux proches, aux partenaires, aux familles. Parce que comprendre ce trouble, ça change énormément la manière de vivre les relations. On va partager dans ce podcast des informations, notre retour d'expérience, nos expériences personnelles, des outils, des témoignages et parfois simplement des discussions sincères et vraies sur ce que ça veut dire de vivre avec ce trouble. Donc de notre côté, on a décidé de lancer ce projet maintenant parce qu'on se sent à un moment charnière de notre parcours. Effectivement, on est dans une phase de notre parcours qui est assez particulière. On n'est pas encore guéri, on n'est pas encore là, mais on n'est plus là où on était non plus. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on commence à avoir assez de recul pour comprendre nos mécanismes, nos blessures et surtout nos progrès. Et surtout, au tout début de ce process et au tout début du chemin de la guérison, on aurait aimé avoir ce genre d'espace plus tôt pour se sentir moins seul et pour se sentir vu. Donc on aurait pu faire ce projet seul, mais on a choisi de le faire ensemble. Oui, parce que le borderline parle beaucoup de relations, de peur d'abandon, de dépendance affective et de construction de liens. Et notre amitié, c'est devenu un exemple concret qu'il est possible de créer des relations saines, profondes et sécurisantes, même avec ce trouble. Oui, et j'ai même l'impression que quand c'est le cas et quand on réussit à créer des relations saines, elles sont beaucoup plus vraies. Et elles sont effectivement vraies et très sincères. Et c'est un amour qui est très profond. Ah oui, très profond. Du coup, dans les prochains épisodes de ce podcast, on parlera notamment des symptômes de ce trouble, des relations amoureuses et des relations familiales, de la thérapie et des outils de régulation émotionnelle et de système nerveux, du vécu au Maroc, notre retour d'expérience du vécu au Maroc et la culture ici avec ce trouble, et aussi des témoignages et des discussions avec des invités qu'on invitera par la suite dans ce podcast. Notre objectif est simple, que plus aucune personne vivant avec un trouble borderline ou un autre trouble mental ne se sente seule. Et si ce podcast permet à une seule personne, ne serait-ce juste une seule personne, de se sentir vue, de se sentir comprise et de se sentir validée, alors ce projet aura du sens. C'est notre objectif premier. Oui, effectivement. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. La sensibilisation commence souvent par la conversation. C'était BBD Talk. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine. You're not alone. Let it show.